Mes chers camarades, c'est en des circonstances exceptionnelles que nous nous réunissons cette année pour honorer l'anniversaire de la victoire 1945. Pour la première fois, en 75 ans je crois, notre corps ne sera pas physiquement rassemblé avec la population pour renouveler la fête de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi j'ai souhaité organiser cette cérémonie dématérialisée pour notre collectif et la partager avec nos proches, partenaires et élus. Même si seule l'équipe de garde du jour est rassemblée, c'est dans une symbiose d'esprit que nous honorons le sacrifice de nos anciens pour notre liberté. Les circonstances de ce printemps 2020 ne sont pas sans rappeler ce qui a pu se passer pendant les années d'hier. Même si l'on pourrait penser qu'on avait demandé à nos grands-parents de partir à la guerre, alors qu'à nous, on nous demande de rester chez nous, ces années noires les ont plus souvent contraints à se confiner de la rage de la guerre. Ils sortaient pour combattre lorsque l'appel venait ou les circonstances les appelaient. Comme nos ancêtres du maquis du Haut-du-Bois, de Méninfin, de la Piquante-Pierre, du Petot, de la Braillotte, vous restez à l'abri et vous tenez prêt à sortir lorsque le devoir vous appelle. C'est plus de 80 interventions liées au Covid-19 que nous avons déjà réalisées et près de 200 véhicules revenant de ce type d'intervention que nous avons réapprovisionnés au CIS Remiremont. Je suis fier de votre engagement et vous félicite pour votre courage au service de nos concitoyens. Cette pandémie nous touche tous et pourra encore le faire, tant qu'elle ne sera pas complètement éradiquée. J'adresse tout mon soutien, ainsi que celui de notre collectif, à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés par la maladie. Nous leur souhaitons le meilleur rétablissement. Nous sommes à leur côté également s'ils ont été frappés dans leur famille ou parmi leurs proches. En ce jour, nous avons aussi une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Les sapeurs-pompiers des Vosges ont vu 2 des leurs emportés par cette terrible maladie. Le sergent honoraire Thierry Claude Pierre du CIS Provenchères-sur-Fave nous a quittés à l'âge de 54 ans. Monsieur Gérard Marullier, maire d'Arolles et vice-président du conseil d'administration du SDIS, est décédé à l'âge de 68 ans. C'est maintenant avec honneur que nous allons pouvoir faire perdurer ensemble les traditions du 8 mai, auxquelles s'associent nos partenaires et nos élus. Sous le regard de nos familles et de nos proches, je vous invite à entrer avec moi sur la place d'armes du centre d'incendie et de secours et nous placer sous les ordres. Je vous remercie, à tout de suite. Garde du 8 mai 2020 rassemblés. Pas besoin de notre ordre. Prêt pour les couleurs.
Mon lieutenant. Envoyez. Repos. Garde à vous. Ouvrez le pont. Le 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse en chacun de nous. Cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur et de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreux reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Jambou, de Stone, les hommes de Narville, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avait défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 1940. Le courage ne doit pas les oublier. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était d'un acte de foi, et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté conquise, le bonheur retrouvé, nous le devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, cette joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité relevée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qui avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même et qu'il fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance. L'heure en Europe de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire les nations unies. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 45. Bien sûr, mais aussi et surtout la paix qui l'a suivi. C'est elle, la plus grande victoire, celle du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre plus beau combat, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, et vive la France. Et vive la France. Fermez le banc. Repos. Garde à vous.
En marche! Un, deux. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Braves citoyens, formez les bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Hop. Fin de cérémonie. Aujourd'hui, les Américains commencent à investir la ville. La matinée se passe en dur combat de rue dans le quartier de la Mai et rue Beaugru. Les Allemands reculent pas à pas et ramènent le canon anti-char près du Volontaire. Les premiers soldats alliés arrivent rue des Brasseries, tandis que les Allemands continuent à s'enfuir sous le couvert des arcades. Vers 18h, les Américains occupent la rue de la Xavé et tirent au fusil et au bazooka sur le nid de résistance allemand situé devant l'hôtel du Cheval de Bronze. Les Romarimontains multiplient les gestes de bienvenue envers leur libérateur, tandis que le premier char américain va descendre la grande rue. Dans le même temps, d'autres soldats américains sont arrivés à Heurtebise, dans le quartier du cimetière, de sorte qu'au soir de ce vendredi, la plus grande partie de la ville est libérée. Dans la nuit de vendredi à samedi, les Allemands quittent Remiremont en faisant sauter le pont Le Prieur. Dans la matinée du samedi, les Américains réduisent au silence les quelques ennemis encore présents dans le quartier de la Gare
et à midi, la ville est libre de toute occupation. La guerre n'est pas finie. Bien des combats difficiles et meurtriers attendent encore les Américains, puis les Français, dans les Hauts-de-Vosges et au-delà. Voilà de retour dans les studios du CIS. Je remercie nos élus et nos autorités pour le soutien et l'accompagnement qu'ils nous ont accordé pour permettre de maintenir cette cérémonie très importante pour la nation, qui est le 8 mai. Monsieur le maire de Remiremont nous a fait la surprise de venir sur la cérémonie, comme vous avez pu le voir lors des hommages qui ont été rendus à nos anciens. Je vais donc maintenant lui laisser la parole pour évoquer avec vous cette journée très importante du 8 mai dans les circonstances particulières que nous rencontrons cette année. Monsieur le maire. Bien, tout d'abord, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je voudrais féliciter nos sapeurs-pompiers pour, entre guillemets, mettre en œuvre aussi une célébration sous l'angle des nouvelles technologies. C'est important que nous puissions être tous ensemble pour célébrer ce 8 mai 1945, comme nous le ferons à partir de midi sur les réseaux sociaux de la ville, avec une vidéo aussi, quelque chose de moderne, et je vous en félicite en tout cas. Je voudrais associer aussi à cette allocution Patrick Lagarde, mon collègue et maire ami de Clory, François Vincent, le président du département, et Christophe Negelen, notre député, puisque les élus ne peuvent pas tous participer à ces célébrations. Je me permets de les associer dans un soutien massif, naturellement, à nos sapeurs-pompiers qui, au quotidien, mais aussi pendant cette période de crise, ont lutté avec beaucoup de force et beaucoup de vigueur au niveau de cette crise. Et je voudrais les en remercier solennellement et puis naturellement en votre nom, au nom de tous les Romarimontains, de tous les habitants du territoire. Voilà, je ne serai pas plus long. Je voudrais vous dire à toutes et à tous un bon 8 mai, se souvenir de nos héros qui sont morts naturellement lors de cette guerre, mais aussi tous nos sapeurs-pompiers, toutes nos forces militaires, nos gendarmes, nos policiers et tous ceux qui sont au front, aux côtés des combattants hospitaliers, des ambulanciers, de tout le personnel sanitaire qui se bat au quotidien pour sauver des vies lors de cette crise du Covid. C'est tous ensemble que nous gagnerons et je compte sur vous. À bientôt. Merci en tout cas. Merci, monsieur le maire.